Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine qui arrive, donc du 27 décembre au 2 janvier. Et oui, ça y est, on passe à la nouvelle année. Ben justement, là, il y a une notion de passé. Alors, on va voir un petit peu vos énergies, justement. Déjà, on va faire un tirage général. Ensuite, on fera un tirage domaine professionnel et puis un tirage domaine sentimental. Allez, c'est parti. On a déjà donc une première carte qui s'est présentée à nous. Une carte qui nous parle du passé. Il y a un secret ici, hein. En tout cas, peut-être que c'est vous qui gardez un secret. C'est un secret, mais que vous allez peut-être devoir affronter ou dévoiler. En tout cas, il y a une réflexion par rapport à ça, et c'est vrai que ça va quand même vous demander du courage, mais j'ai l'impression que c'est pour aller vers quelque chose de mieux quand même ici, parce qu'on a la dissipation, hein, de quelque chose de lourd avec moque, et puis ici, on a quand même ici la beauté, la création. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que l'on garde secret, que l'on a sur le cœur, peut-être. On a la messagère des dieux ici, c'est superbe. Alors vraiment ici, beaucoup de messages pour certains, je pense aussi beaucoup d'intuition, d'inspiration, une reliance très particulière avec le monde invisible pour vous cette semaine, possiblement, avec cette carte de la messagère des dieux. Et on voit donc qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose ici, alors, est-ce que c'est quelque chose de difficile que vous avez vécu par le passé et qui aujourd'hui demande à être extériorisé, à sortir, à être peut-être verbalisé? En tout cas, ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a un secret ici qui est là depuis quand même déjà pas mal de temps, qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être révéler. Alors, si pas révéler à votre entourage, en tout cas, révéler déjà à vous-même, parce que peut-être que par rapport à ce secret, vous avez été un petit peu dans le déni, vous n'avez pas voulu vous pencher davantage sur cette problématique, sur ce que vous ressentiez, et peut-être que vous avez rangé ça un petit peu dans un coin de votre cœur, de votre tête, et puis on voit que, ben, quand même ici, il tente à revenir à ce secret du passé, en tout cas cette chose que vous gardez pour vous, que vous n'exprimez pas, ça vient un petit peu ici vous demander de vous pencher un petit peu sur ça quand même, d'avoir une réflexion par rapport à ça, parce que ça va vous permettre tout simplement de pouvoir commencer cette nouvelle année sur de bonnes bases, il me semble. En tout cas ici on nous dit que quelque part, hein, le fait de garder ça pour vous, en tout cas le fait de ne pas avoir de réflexion sur ce sujet-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de déni par rapport à ce secret, hein, c'est cette chose qui n'est pas exprimée. Il y a comme un blocage ici parce que on nous parle effectivement ici de création, de beauté, de trésor, comme si ça bloquait un potentiel. Et ce potentiel, peut-être que pour certains, c'est justement peut-être aussi le fait d'accepter quelque part sa médiumnité. Je pense à ça parce qu'on a ici la messagère des dieux. Alors bien évidemment, ici, on a aussi cette force reliance au monde de l'invisible avec de l'intuition, de la clairvoyance, la possibilité de sentir ou ressentir sa guidance intérieure. Mais pour d'autres, ça va plus loin que ça. J'ai l'impression ici, avec cette carte qui nous parle de beauté, de création et de trésor, et cette carte qui est la messagère des dieux, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a un potentiel médiumnique ici qui n'est pas développé, qui est encore secret quelque part, hein, parce que peut-être qu'on n'assume pas, peut-être que ça nous fait peur, peut-être que ça nous effraie un peu quand même, hein, parce que ça peut être inquiétant. Des fois, on se demande si c'est notre mental ou si on entend bien quelque chose, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, on est dans le doute, et c'est bon de douter même, hein, par moment, parce que ça évite aussi les égos spirituels. Mais voilà, ici on vous demande quand même de prendre conscience de quelque chose. Alors, si ça n'est pas votre médiumnité, ou en tout cas une certaine forme de médiumnité, de magnétisme, ou en tout cas quelque chose qui est relié à l'ésotérisme et au monde de l'invisible, en tout cas, il y a quand même ici un potentiel créateur
et on vous dit avec la messagère des dieux, elle est en train de vous dire, cette messagère, d'assumer ça, d'être dans la réflexion par rapport à cette chose cachée, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir débloquer ce potentiel, quel qu'il soit, hein, qu'il touche à la médiumnité, au paranormal, aux soins énergétiques, au magnétisme, peu importe, ou même, je sais pas, ça peut être le dessin, ça peut être le chant, ça peut être, je sais pas, la capacité de créer des plans pour faire des maisons, peu importe, ce potentiel créatif ici, il est là, il existe, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Et pour pouvoir le débloquer, la messagère des dieux ici, elle est en train de vous dire qu'il va falloir y réfléchir et vous pencher sur ça, même si ben, ça, manifestement c'est quelque chose que vous gardez secret quand même, que vous n'avez pas forcément envie de regarder ou d'affronter. Voilà pour vous les lions. Allez, on va aller regarder côté pro à présent. On a un fouet, on a un chien, on a un cerf, j'allais dire. On a le cavalier, on a le cercueil, on a la cigogne et on a la femme. Encore une notion d'intuition ici avec cette femme, hein, cette énergie en tout cas féminine, votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, effectivement, il y a du changement, hein, dans la situation. Parce que j'ai l'impression ici qu'on sort d'un conflit. On sort d'un conflit qui est peut-être qui date peut-être pas de cette semaine, hein, mais en tout cas ici il y a une notion de conflit, que ce conflit soit récent ou plus ancien. À vous de voir, en tout cas il est là. Il est là, mais on voit qu'il y a du changement ici parce qu'effectivement on a un soutien à annoncer ici avec le chien. C'est un ami ou une amie fidèle, loyale, ou quelqu'un en tout cas, même si vous ne pouvez pas qualifier cette personne d'être réellement votre ami, il y a quand même ici quelqu'un qui vous apporte son soutien, qui peut aussi vous écouter et vous conseiller ici pour amener aussi ce changement. De toute façon, le cavalier et la cigogne nous annoncent ce changement, et ce changement, effectivement, on voit que ça vous ramène un petit peu à davantage de douceur et de bienveillance. Il y a un apaisement qui se fait par rapport à cette situation conflictuelle, qui date ou pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a un apaisement des énergies, un apaisement pour vous, quelque chose ici de plutôt... oui, il y a une douceur, il y a une bienveillance qui s'installe pour vous, une paix intérieure. Regardez cette femme, enfin cette fée même, elle est sereine, elle est tranquille, elle est reliée à cette polarité féminine, ces énergies féminines qui font qu'elle est en paix et qu'elle est confiante aussi. Parce que cette femme, elle a confiance en elle, elle fait confiance à son intuition également. Donc ici, il y a une situation conflictuelle qui va changer parce que vous allez non seulement avoir cette capacité aussi à écouter les messages de votre guidance intérieure pour faire aussi très certainement les bons choix, mais en tout cas il y a aussi cette aide, ce soutien ici qui va vous aider, hein, à vous sortir de cette situation un petit peu conflictuelle. Le changement est là de toute façon pour vous, et les énergies ici, ces énergies de bienveillance et de douceur, elles sont là. Donc il y a vraiment ici un apaisement qui se fait pour vous au niveau professionnel. Allez, pour ceux que ça intéresse, on va aller voir côté cœur à présent. Alors ça peut être, on peut avoir des messages pour la famille, pour les amis, pour le couple, ou des fois même ça nous parle simplement de vous. Hein, ça dépend, les messages ne sont jamais les mêmes. Les énergies ne sont jamais les mêmes de toutes les façons. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, on va aller voir donc côté cœur à présent pour vous. On a ici les cycles, l'action
La cicatrice. Oh, et cette semaine, on va prendre des décisions pour se sortir hein, d'une situation de tension ici, avec une notion ici de blessure aussi, simplement pour pouvoir, je dirais, apaiser les tensions dans cette union sacrée. Alors, si on est en couple, eh bien effectivement, cette semaine, on fait ce qu'il faut pour penser les blessures, pour les guérir et pour apaiser les tensions. En tout cas, il y a un désir de sortir du cycle infernal, en quelque sorte, en tout cas de sortir d'un cycle ici qui est peut-être pas super agréable et super positif. Avec l'action, vraiment, on voit qu'on entreprend ce qu'il faut pour guérir, hein, pour guérir cette blessure tout simplement, pour apaiser cette tension, parce qu'on voit que pour vous, cette union sacrée, elle est vraiment très très importante. Alors effectivement, là, j'aurais tendance à penser qu'on pourrait être sur une relation amoureuse, parce qu'on a quand même ici les anneaux, mais c'est vrai que les anneaux, c'est en tout cas un engagement très fort entre deux personnes, que l'on soit amoureux ou non quelque part, parce que des fois l'amitié ou même l'engagement familial avec ses frères, ses sœurs, ses parents, des fois on a un engagement très très fort parce qu'on est aussi sur des relations d'âme à âme et on s'engage véritablement dans ce que l'on vit hein, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. En tout cas, peu importe, je dirais, ce sur quoi votre attention se porte actuellement, ce à quoi vous pensez, c'est ce à quoi ce tirage correspond. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a un désir d'améliorer la situation, un désir de se mettre en mouvement, de mettre des actions des actions hein, d'agir, excusez-moi, je cherchais les mots, d'agir pour sortir de ce cycle en fait un petit peu douloureux et de tension et pour aller vraiment vers l'apaisement dans cette union sacrée, dans cette union tout du moins d'âme à âme. Donc c'est vraiment très très beau pour vous les lions cette semaine avec beaucoup de possibilités à réveiller de magnifiques potentiels pour vous. Il ne tient qu'à vous de faire ce qu'il faut maintenant. Tout est entre vos mains. Vous êtes maître de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions. Un très joyeux réveillon si vous fêtez le nouvel an et en tout cas un très bon passage pour 2022. À très bientôt.